Chers invités, priorité au direct, ouais, je sais que vous êtes captivés par ce qui se passe ici, au pied du toit du Palais des Congrès où nous trouvons pour officier ce plateau parce que les choses se précisent. Il y a une grande mobilisation, une ferveur, une fièvre qui se développe là, justement sur le site, le théâtre qui va accueillir l'investiture du président élu de la République. Mais à la Marina aussi, ça bouge. J'en viens d'écouter, de suivre ce sujet sur les mérites d'une grande dame qui a incarné, habité les fonctions de vice-présidente. Elle a fait preuve de tout sauf de figuration. On revient pour en parler. Mais priorité au direct, on va à la Marina, ça bouge aussi à la Marina. On va retrouver Marcel Arrossi qui va partager avec nous les instances de ce qui se passe à la Marina. Marcel Arrossi, qu'est-ce qui s'y passe? Osias, ce nouveau, je vous ai entendu dire que ça bouge. Oui, effectivement, ça bouge, mais sans grand bruit, sinon sans bruit. L'attente touche à sa fin ici au palais de la Marina. Dans quelques minutes seulement, l'arrivée du président élu Romuald Wadagni. Patrice Talon, le président sortant, est déjà là, assis dans son bureau en tant que président de la République pour une dernière fois, c'est sûr, et c'est le moment pour moi, le moment pour nous d'insister sur le caractère exceptionnel de ce que nous vivons ce matin. C'est un moment important, vous le savez bien, cette transmission de pouvoir qui se déroule dans un climat apaisé, un climat très calme depuis la fin du processus électoral. Nous parlons d'une image forte pour la démocratie béninoise. Dans quelques instants, je l'ai dit, les deux hommes vont ensemble monter ces marches juste derrière moi et derrière aussi les portes du bureau présidentiel vont se refermer pour le tête-à-tête, l'entretien à huis clos, le tête-à-tête historique, puis la nouvelle histoire va commencer à l'abri de tous les regards. Merci à vous, Marcel Arrossi, d'assouvir notre attente légitime de voir ce qui se passe à la Marina. Cet instant, cet acte 1 qui va s'officier, la passation de charge entre Patrice Talon et son successeur Romuald Wadagni, derrière ce tête-à-tête dont on aura hélas aucun écho. Oui, on piaffe, on est toujours curieux de savoir ce qui se passe dans l'alcôve présidentielle. Ici, ça bouge vraiment. Il y a une très forte mobilisation des invités conviés à cette cérémonie d'investiture, ce moment politique de transition politique. Derrière l'investiture du président, au cœur de l'investiture du président élu, il y a aussi la vice-présidente qui est la grande chancelière, qui sera au cœur du rituel républicain d'incarnation du pouvoir par les symboles qui seront attachés au président, qu'on fera porter au président élu, notamment le collier du Grand Croix. Mais derrière ce geste symbolique, la vice-présidente de la République a incarné une charge qu'elle a occupée pleinement et de façon avec beaucoup de brio, non seulement au Bénin à travers des causes sociales, mais aussi à l'étranger. Elle a porté le flambeau du Bénin. Est-ce que vous comprenez pourquoi elle a été maintenue d'un régime à l'autre, j'allais presque dire du mandat présidentiel, le double mandat présidentiel de Patrice Talon? Eh bien, on a de la chance en direct. Avant de répondre à ma question, on voit l'ancien président Boni Yayi qui a rejoint les invités, qui a fait honneur à l'invitation républicaine de participer activement, en tout cas en tant que grand convive, grand invité à cette cérémonie d'investiture. C'est aussi ainsi de voir le président Boni Yayi venir assister à cette... Qu'est-ce que vous... Et le président Boni Yayi a fait son entrée sous l'air de l'Alléluia qui est chanté. Et on sent derrière nous une grande ferveur, une grande émotion en ce grand jour de joie pour la communauté chrétienne et pour ceux qui sont également à Grand Popo, que nous n'oublions pas. C'est en ce moment, à 7 heures, que le président Boni Yayi a fait son entrée et c'est très important qu'il soit là. C'est la preuve que le président Romuald Wadagni est le président qui réunit tout le monde et qui va réunir tout ce qui est et passe dans l'unité et dans l'unité. Un petit mot sur la présence de Boni Yayi à cette cérémonie, Isidore Zinsou.
il y a peut-être une dimension politique à cette présence, elle n'est pas fortuite. Hein. La présence de Boni Yayi, l'ancien président à cette cérémonie, il a reconnu aussi et félicité, encouragé le président élu, même si ils sont partis, le principal parti d'opposition, la challenge. La magie de l'installation, des installations de la SRTB sur les différents sites de fait vivre. Voilà, ce tête-à-tête, on voit de la complicité entre les deux hommes. Je l'ai annoncé et ça se confirme, c'est une passation en mode feutré, tout en harmonie entre deux hommes qui ont appris à se connaître en 10 ans de gouvernance du pays. Et c'est comme nous l'a indiqué précédemment ici, nous l'ont indiqué d'ailleurs l'ambassadeur à Bangla et puis les spécialistes de la géopolitique Régis Songbe, voilà, ils sont applaudis les deux hommes dans leur élan complice, dans leur retrait derrière le bureau, le mythique bureau feutré où on voit le tête-à-tête, ils sont applaudis. Ils devisent, on le voit vraiment tout complice. Comme sans doute ils l'ont été. il y a cette complicité se dénote à l'image et c'est fortement apprécié ici au Palais des Congrès par les milliers d'invités qui applaudissent simplement ce moment républicain qui est plutôt rare. Vous en avez assisté à d'autres, Isidore Zinsou, vous en avez été témoin d'autres moments de passation de charge. Comment appréciez-vous celui-ci, ce moment-ci? Oui, c'est un grand moment, simplement. À partir de cette investiture et à partir donc de la transmission des charges, Oumé Douada change de statut, même spirituellement, il change de statut. Mais on sent visiblement sur les images que son prédécesseur, il a voulu, il a désiré, et apparemment il est comme comblé, que visiblement en fait, celui sur qui il a misé tous les espoirs pour lui succéder, enfin effectivement est en train de lui succéder. On le sent. Et donc c'est particulier ce moment-là. C'est rarement vécu au Bénin en fait. Bien sûr, de cette avec façon-là. beaucoup d'envie
beaucoup de plaisir. Les Béninois suivent ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, même de leur maison. Et le président Talon a voulu que ce soit une fête, et je pense que c'est une fête aujourd'hui. Il a des raisons d'être satisfait, et tous les Béninois ont des raisons d'être contents aujourd'hui de ce qui se passe effectivement. Tous les Béninois ont des raisons d'être contents. Au début, il y avait des commentaires, des analyses qui redoutaient que Roméo Wadaï, qui est resté discret, mais plutôt travail et qui était très peu disert dans la communication, il sortait très peu dans les médias. On redoutait que le peuple ne le comprennent pas, ne le connaissent pas assez, et donc cela joue sur le score électoral. Mais on a vu tout autre chose. Est-ce que cela, vous arrivez à expliquer cela? Tout à fait. Je crois que le président Oyad Wadaï a été un très bon collaborateur. Ce n'était pas dans son cahier de charge de s'exposer sur tous les plateaux de télévision, dans les médias et autres. C'était d'aider un homme à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Et là, pleinement, il a occupé sa place. Il a pris sa place. Et là, c'est quelqu'un qui sait se mettre à sa place et qui sait remplir pleinement ses fonctions, entrer pleinement dans cette fonction. Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas les moindres détails des problèmes des Béninois. Ah, cher Roberto de Souza, la présence du président, l'ancien président Nicéphore Soglo, est effective. Lui qui est très enthousiaste, c'est aussi un homme de l'écosystème financier, c'est un ancien, l'ancien président Soglo, Nicéphore Dieudonné Soglo, et qui a eu un témoignage vibrant pour saluer les mérites de Roméo Wadaï. Il est parmi nous, mais également les anciens présidents de l'Assemblée nationale. J'ai remarqué la présence des 5 anciens président de l'Assemblée nationale et les différents présidents d'institutions, sans doute avec la complicité de nos collègues à la caméra, on va pouvoir distinguer de façon très nette leurs différentes présences ici, ce qui témoigne vraiment, comme vous l'avez dit, d'un enthousiasme quasi général, y compris même dans les rangs de l'opposition. Tout à fait. L'enthousiasme qui porte le nouveau président. Ceux qui avaient occupé des charges importantes dans ce pays et qui ne sont plus ici et qui sont de l'autre côté, ils nous écoutent, ils sont avec nous. C'est que la terre nous écoute, le vent nous écoute, l'air nous écoute, l'eau nous écoute, le feu nous écoute. Vous êtes dans un élan mystique. C'est hautement spirituel. C'est que l'Esprit Saint est là. Le Saint-Esprit est vraiment descendu aujourd'hui et nous remplit. Nous vivons une effusion. Nous vivons une effusion et tous nos frères et sœurs compatriotes qui sont dans leurs divers lieux de culte aussi nous accompagnent et accompagnent le président de la République et nous accompagnent ici. Et nous sommes en communion avec tout le monde spirituel. Parole du financier Roberto de Souza qui laisse parler justement son cœur de croyant. Merci pour ce moment qui nous rappelle aussi qu'on est dans la séquence. C'est au-delà de la reconnaissance, de la compétence de Roméo Wadaï, il y a aussi le doigté. Le doigté sans doute de son prédécesseur, le doigté dans le choix du candidat, du successeur. Ça aussi, c'est un mérite qu'on ne souligne pas assez. Oui, vous indiquez tout à l'heure, avant cette dernière question, vous étiez en train donc de rapporter des inquiétudes de certaines branches de notre population qui indiquaient que Roméo Wadaï n'est pas très connu. Il est financier, ministre d'État, chargé des finances et de l'économie, mais il n'est pas très connu. Surtout dans des prises de parole. Mais ça n'a pas dérangé le processus électoral. Ça n'a pas dérangé et gêné la mobilisation des électeurs autour de lui. Pourquoi? Parce que, je l'indiquais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est connu de par sa compétence, de par sa personnalité. Et ça, là, ça compte. Et ça va compter davantage quand il sera président de la République. Et ensuite, il y a son coach, le président Patrice Talon, qui est son coach, son mentor, qui connaît l'écosystème politique du pays. Et donc, qui a organisé, structuré l'écosystème du pays. Et donc, c'est son coach. Troisièmement, il y a les leaders politiques également, parce que ce sont les leaders politiques qui font l'opinion, qui réalisent l'opinion, qui mobilisent l'opinion publique, qui mobilisent l'électorat.
ils ont joué leur partition. Les leaders politiques, les hommes politiques ont joué leur partition. Et puis il y a les mouvements et associations également qui ont joué leur partition. Et donc, quand tout ça s'est réuni, il n'y a pas d'inquiétude. Ça a donné le résultat que nous avons connu. Et c'est normal qu'aujourd'hui, nous soyons en fête avec tout ce qu'il y a comme émotion derrière nous. L'arrivée du président Boni Yayi, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des présidents d'institutions. Beaucoup de personnalités. Et ce qu'on ne dit pas souvent, corps diplomatique, c'est que les vols étaient pleins ces derniers jours. De l'étranger, beaucoup de gens... Si vous permettez, on va sur le théâtre cérémoniel pour entendre l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. Aussi, voudrions-nous vous prier d'offrir à Madame la vice-présidente de la République l'accueil convenable. Merci. Voilà le directeur du protocole d'État, Gabin Kakpo, qui précise, donne des informations sur le protocole, sur ce qui va se passer ici, qui rassure les milliers d'invités conviés à cette cérémonie, de l'imminence de cette cérémonie, pendant que se déroule au Palais de la Marina le tête-à-tête entre les deux hommes qui se tiennent en grande estime, en grande complicité, eux qui ont gouverner le pays en bonne intelligence et avec des performances qu'on voit pendant 10 ans. Et ça, c'est aussi important pour la stabilité d'un pays. Il y a des codes qu'on s'échange. Parce qu'il y a aussi le fait que quand un président qui n'a pas été aux affaires, qui vient d'un sérail totalement loin des administrations, il doit littéralement tout apprendre à connaître l'État. Mais là, Wada, il connaît l'appareil du dedans pendant 10 ans pour l'avoir copiloté avec Patrice Talon, j'allais dire. Je disais tantôt que lorsqu'il y a transmission de pouvoir, il y a des codes, il y a des dossiers dont on parle, parce que vous savez, les informations, c'est niveau par niveau. C'est cela. C'est niveau par niveau. À son niveau, il n'avait peut-être pas encore accès à toutes les informations, à toutes les données. Aujourd'hui, il aura la pleine connaissance de ce qui se passe au palais de la Marina. Il aura accès à des choses auxquelles nous n'avons pas accès, auxquelles il n'avait pas accès. Et il n'y a que son prédécesseur pour lui communiquer cela. Bon, en dehors du secret défense, j'imagine qu'il a une large connaissance des affaires de l'État. C'est important pour l'État, pour la continuité des États, leur gouvernance. Trêve de commentaires, on retourne pour entendre le directeur du protocole. Le président de la République va se mettre en place. Prélude à l'arrivée ici même, sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou, du président de la République élu et de son épouse. Je vous prie donc d'y prêter attention et d'offrir l'accueil qu'il se doit à Madame la vice-présidente de la République, mais aussi au président de la République et à son épouse. Merci. Voilà, les choses se mettent en place ici avec les interventions du directeur du protocole d'État, Monsieur Gabin Kakpo, qui précise les choses ici et nous rassure sur l'imminence justement du démarrage de cette cérémonie d'investiture que tout le monde piaffe de n'en rien rater. Donc on intervenait justement sur l'importance, Isidore Zinsou, qu'un homme, un président élu est déjà, c'est un avantage, c'est un atout qu'il maîtrise déjà les dossiers de l'État. Ça facilite la transition et donc la continuité. Bien sûr. Bien sûr, c'est vrai que Wadaï n'a pas été au cœur de la gestion du pouvoir d'État. Parce que ça, c'est une autre affaire, c'est une autre dimension de la chose. Il n'a pas été au cœur de la gestion du pouvoir d'État, avec tout ce que cela implique comme comportement, comme information, comme aptitude et réflexe. C'est vrai. Mais c'est également vrai qu'il n'est pas resté très loin non plus de la gestion du pouvoir d'État. Mesdames et messieurs, la vice-présidente de la République fait son entrée sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. Merci de l'accueillir comme il se doit. Merci. Ça va au commandement. Madame, présentez. Up.
la vice-présidente fait son entrée. Pendant qu'ici la vice-présidente de la République fait son entrée en scène ici sur le théâtre de l'investiture, le tête-à-tête a fini et les deux présidents évoluent vers la sortie. Patrice Talon raccompagne, ou plutôt les deux justement, ensemble, ils évoluent vers la sortie. Vous avez remarqué, Patrice Talon, le président sortant, il est resté dépouillé, pas de tenue, il s'est descendu, il s'est dépouillé de la solennité ordinaire, sa solennité ordinaire, sans cravate, comme pour dire c'est désormais toi le chef, Romuald Wadagni. Est-ce que vous l'avez saisi comme ça? C'est tout un symbole, hein, cette posture. Tout à fait. C'est ça la profondeur même de la transmission de pouvoir. C'est l'autre, le précédent se dépouille de tout et remet à son successeur et quitte humblement ses charges. Voilà, ici au palais des Congrès, on applaudit le moment. Romuald Wadagni, raccompagné par Patrice Talon qui le raccompagne pour le laisser venir après le tête-à-tête ici, assumer son destin de président de la République ici au palais des Congrès où il sera investi des symboles et des attributs du pouvoir présidentiel. Il va traverser ce petit itinéraire qui sépare le palais de la Marina avec cette belle vue que nous offre la réalisation pour venir ici, Patrice Talon, qui va s'apprêter à prendre congé définitivement du palais de la Marina en tant que président de la République. Quelle humilité, Patrice Talon qui accueille et raccompagne. Il vient à la rencontre pour le tête-à-tête ultime avec son successeur un peu dépouillé de l'apparat du pouvoir présidentiel sans cravate et permet et laisse toute l'amplitude de l'incarnation du pouvoir présidentiel à son successeur Romuald Wadagni. C'est un grand moment politique, mais en même temps un moment de télévision que nous offrent ces deux hommes. Romuald Wadagni qui arpente l'itinéraire qui le sépare du palais de la Marina, du palais des Congrès, à la rencontre de son destin, tout nouveau destin présidentiel, auquel visiblement 10 ans de gouvernance à gérer les finances et l'économie du pays l'ont préparé à maîtriser les arcanes des finances, les réseaux de partenaires d'affaires à travers la planète, mais également en entrant en accord, en symbiose avec les partis politiques pour faire ses premiers pas politiques tels que l'a construit la réforme du système partisan, en se faisant porter par les principaux acteurs politiques, les partis politiques qui ont soutenu le magistère de Patrice Talon. Eh bien, Romuald Wadagni s'est entouré aussi de ces entités politiques pour que les performances qu'il pourrait réaliser en termes de management économique, de développement économique et social, puissent être soutenues aussi par un appareillage politique, un soutien politique dont il a besoin. Et c'est très important, le soutien politique aussi dans la gouvernance et la réussite de la gouvernance. Le président Romuald Wadagni sait bien qu'il peut compter sur les élus de la nation. Il peut compter sur tous les acteurs politiques et tous les sympathisants des mouvements politiques et partis politiques qui sont au Bénin. Ici au Palais des Congrès, la garde d'honneur se met en place pour préparer l'instant d'entrée en scène ici de façon solennelle du président élu Romuald Mboueke Kossi Wadagni. Nous allons permettre, on vous retrouve dans un instant. Je me sépare momentanément de mes invités pour ce deuxième panel placé sous le signe de l'investiture comme un acte de naissance du mandat présidentiel de Romuald Mboueke Kossi Wadagni. Je vais permettre à mes collègues des langues nationales, Marius Agbozo pour la langue fon et puis Pascaline Cora pour le bâtonneau, de faire vivre également à tous nos citoyens qui ne parlent pas le français, de pouvoir officier camper ce qui se passe ici.
Expert comptable, diplômé de France, formé à Harvard, associé chez Deloitte, ministre depuis 2016, réélu meilleur ministre des Finances du continent africain. Tapez son nom sur Google, la bio est impressionnante. Et avec cette bio, viennent les commentaires. C'est un technocrate, il n'a pas évolué au Bénin. Est-ce qu'il parle nos langues? Mais qui est vraiment Romuald Wadaini? Avant les salles de conseil, avant les négociations internationales, il y a une enfance béninoise. J'ai eu ce privilège d'avoir connu Romuald en classe de CE2 à l'école de base groupe A, à Agla, à Cotonou. On a eu à avoir des parties de football dans le sable sous les pylônes à Agla avec les amis. Romuald avait une longueur d'avance sur le plan d'intelligence sur beaucoup de ses pairs de la période. En général, dans mes classes, les élèves intelligents deviennent automatiquement mes amis. C'est comme ça que Romuald était attaché à moi. Je confiais à Romuald nos cahiers, leurs cahiers de devoirs et leurs cahiers de composition. Il allait les déposer dans ma maison. Je lui faisais confiance. Une discipline héritée, une exigence qui ne s'apprend pas dans les grandes écoles, elle se forge à la maison, dans la cour, sous le regard des parents. J'ai connu Romuald Wadaini pendant sa tendre enfance, au moment où son papa était directeur du plan et de la statistique dans le département Borgou, le grand Borgou de l'époque. C'est dans cette période-là que j'ai connu Romuald, un enfant véritablement actif. Romuald aidait son papa à charger les caisses, les cartons et les bidons de Vive PAM. Et j'ai trouvé que cette initiative d'aider son père à charger les cartons, à charger les bidons, était quelque chose qui démontrait déjà qu'il avait un caractère serviable. Cet homme, c'est un ami à moi depuis plus de 40 ans. On partageait les mêmes cours de récréation. On travaillait beaucoup parce que lui, à l'époque, il faisait partie des meilleurs du collège au pied. Donc, il représentait un modèle pour chaque jeune à l'époque. C'est que asia bene to ton na jalo to me bon wene le bi yo e na blodo kan e pachenu se do gbasa mi ton e do mo se on bi ogbon on e no te coin do palais des congrès si agba ça fi Pascaline Cora. Oui, cher Cora, je vous assure, vous allez commenter, regardez très bien cette image, gardez-la en mémoire, surtout n'oubliez pas. Merci de le rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent en bâtonneau. En fond, ça a déjà été officiel. Romuald Wadaini descend les marches, il vient effectivement, le moment, le temps suspendu à son arrivée ici, eh bien, ce temps ne va plus durer. Il s'apprête à venir vers nous, les pas assurés pour monter à bord du véhicule de fonction, qui est aussi l'une des incarnations de sa fonction présidentielle, pour nous rejoindre ici, où l'attendent les différentes institutions, au fronton desquelles la Cour constitutionnelle, devant laquelle, de façon solennelle, et son président en premier, il va être investi après sa prestation de serment. Il va prêter serment devant le peuple, devant les mânes des ancêtres, devant Dieu, mais aussi jurer sur la Constitution, de la respecter, d'en garantir le respect, mais également respecter l'état de droit, être garant de l'état de droit. En tout cas, bref, s'engager à servir fidèlement ce pays, à défaut de quoi, il peut être tenu pour parjure. Donc il s'apprête. Il s'apprête
il s'apprête à nous rejoindre. Et on sent aussi il y a comme un calme religieux ici au Palais des Congrès où le temps, effectivement, les dernières secondes semblent suspendues. Alors, le moment est majestueux, il est solennel. On sent quasiment pas une mouche volée dans les rangs des milliers d'invités. C'est dire la gravité du moment où Romuald Wardani va franchir l'itinéraire qui sépare la marina avec cette belle image, cette vue imprenable sur le front de mer, où on montre les institutions qui ont les constructions, les belles bâtisses qui montrent la transfiguration d'un pays en pleine transformation sous le magistère, et qu'il a accepté en prenant les rênes des mains de Patrice Talon après son élection plébiscitaire le 12 avril dernier, de pousser encore plus loin les limites des performances réalisées pendant 10 ans. Magnifique vue, justement, qui présage, puisque son prédécesseur, son mentor, au terme du 1er août, de la cérémonie du 1er août dernier, nous a promis et rassuré que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Il a eu le doigté de choisir Romuald Wardani, dont on redoutait qu'il ne soit pas assez connu, mais il a vite incarné pendant la campagne électorale la posture, le costume d'homme d'État. Il a pu convaincre les citoyens d'avoir continuer de vivre jusqu'à aujourd'hui cette cérémonie.
l'état d'honneur. C'est une posture d'expression de la continuité de l'État. Ce que vous avez déjà dit. Merci. Et ça, c'est le président Talon. Merci pour ces arrêts, ce décryptage. On va passer la main tout de suite au directeur du protocole. Mes devoirs, Monsieur le Président. Kuvidodo
Je vous prie de vous asseoir. Monsieur le Président de la République élu, Madame Nathalie Villette-Wadani, épouse du Président de la République élu, Madame la Vice-Présidente de la République réélue, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs, les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs, les anciens présidents des institutions de la République, très éminentes personnalités, députés à l'Assemblée nationale, membres de la Cour des comptes, membres de la Cour suprême, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégations étrangères, vice-président de République, Premier ministre, vice-premier ministre, ministres, envoyés spéciaux et représentants personnels de souverains étrangers, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces armées béninoises, Monsieur le général d'armée aérienne, directeur du cabinet militaire du président de la République, Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs, membres du haut commandement des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux du président de la République élu, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté, le roi du Maroc, doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, de postes consulaires et représentants des organisations internationales accréditées au Bénin, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires de la République, éminentes personnalités, chefs de partis politiques, universitaires, responsables de divers ordres professionnels et religieux, chefs d'entreprise, majestés, têtes couronnées, rois, sages et notables, distingués invités en vos titres et grades respectifs, Mesdames, Messieurs. Le dimanche 12 avril 2026, comme à son habitude dans la longue tradition d'alternance depuis 1991, dont seul il a le secret, le peuple béninois a exercé encore une fois, en toute responsabilité, en toute liberté et en toute quiétude, son droit le plus absolu, à savoir le choix de la personne destinée à conduire la nation béninoise durant les 7 années à venir. Dans le strict respect de la loi fondamentale, se tient la cérémonie d'investiture de l'heureux élu à la magistrature suprême, ainsi que le prononcera dans un instant la Cour constitutionnelle en son audience solennelle spéciale de ce jour, dimanche 24 mai 2026. La solennité de ce moment, qui marque le début du mandat du président de la République élu, sera ordonnée en 5 chapitres ainsi qu'il suit. Premier chapitre, audience solennelle spéciale de la Cour constitutionnelle. Deuxième chapitre, remise du grand collier au grand maître des ordres nationaux. Troisième chapitre, remise du drapeau au chef d'état-major général des forces armées béninoises. Quatrième chapitre, discours officiel de Monsieur le Président de la République. Cinquième chapitre, enfin, départ de Monsieur le Président de la République après les civilités qui lui seront rendues, dans un ordre qui vous sera déterminé en temps opportun. Très distingués invités, Mesdames et Messieurs, annonçons le premier chapitre de la présente manifestation en invitant la Cour constitutionnelle à se mettre en place. À l'annonce de l'entrée de la dite Cour par le greffier de la Cour, vous êtes priés, dans un élan républicain, de vous lever pour saluer la haute institution. Merci.
La Cour Je vous prie d'accompagner les éminents membres de la Cour constitutionnelle jusqu'à leur installation. L'audience solennelle de prestation de serment du président de la République élu est ouverte. Monsieur le président de la République élu, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Monsieur le greffier en chef, donnez lecture de la décision de proclamation des résultats définitifs de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Décision EP 26-002 du 23 avril 2026 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. La Cour constitutionnelle, vu la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par les lois 2019-40 du 7 novembre 2019 et 2025-20 du 17 décembre 2025, vu la loi 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle telle que modifiée par la loi 2025-18 du 25 juillet 2025, vu la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, tel que modifié par la loi 2024-13 du 15 mars 2024, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la décision EP 26-001 du 16 avril 2026 portant proclamation
des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Ensemble, les pièces du dossier, après en avoir délibéré. Considérant qu'au terme des dispositions de l'article 49 nouveau de la Constitution, je cite, « La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les 10 jours de la proclamation provisoire. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection. Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de 5 jours, et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les 14 jours de la décision. Fin de citation. Considérant qu'en application de ces dispositions, la Cour a proclamé par décision EP 26-001 du 16 avril 2026 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 et a déclaré ouvert, à compter de la notification de la dite décision, le délai de 5 jours dont disposent les candidats pour contester la régularité des opérations électorales. Considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des dites opérations n'a été déposée au greffe de la Cour par les candidats, dans le délai de 5 jours de la notification de la décision de proclamation des résultats provisoires. Considérant que de plus, la Cour n'a relevé d'office aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales, qu'il y a lieu de déclarer le duo Kossi Mweke Romiad Wadaï et Mariam Chabi Talata définitivement élus, respectivement président de la République et vice-présidente de la République. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu M. Kossi Mweke Romiad Wadaï, président de la République, Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Article 2 dit que le président de la République élu entre en fonction le dimanche 24 mai 2026 à 0h. Article 3 dit qu'avant son entrée en fonction, M. Kossi Mweke Romiad Wadaï, président de la République élu, prête le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. La présente proclamation des résultats définitifs sera notifiée à M. Kossi Mweke Romiad Wadaï, à Mme Mariam Chabi Talata, au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l'Assemblée nationale, au président de la République et publié au journal officiel. Ont siégé et signé à Cotonou le 23 avril 2026. Messieurs, Kossi Dorothée Sosa, président. Nicolas Luc Apoin Assoba, vice-président. Mathieu Beblodo Adjovi, membre. Vincent Kodjo Akako, membre. Michel Adjaka, membre. Mesdames Aléa Boudabako, membre. Dandy Nyamou, membre.
Nous invitons à présent M. Kossi Mboueke Romuald Wadayi, président de la République élu, à prendre place pour la prestation du serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Anna, présentez. Am. Veuillez bien lever la main droite Ouvrez le bas. et prononcer le texte du serment. Devant Dieu, les mâles des ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Kossi Mboueke Romuald Wadayi, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Fermez le bas. Monsieur le Président de la République, nous vous donnons acte de votre serment et vous renvoyons à l'exercice de vos fonctions. Nous ordonnons au greffier en chef de dresser procès verbal de la présente prestation de serment, dont copie sera notifiée au président de la République, publiée au journal officiel de la République du Bénin et partout où besoin sera. Monsieur le Président de la République, nous vous adressons au nom des membres de la Cour constitutionnelle et en notre nom personnel nos chaleureuses félicitations et nos vœux de plein succès. L'audience solennelle de prestation de serment du Président de la République vient ainsi de s'achever. Nous invitons Monsieur le Directeur général du protocole d'État et des conférences de reprendre la direction de la cérémonie d'investiture du Président de la République. Le micro du DE va prendre la parole. Très distingués invités, mesdames et messieurs, le deuxième chapitre de la présente cérémonie d'investiture du président de la République fait apparaître la remise du grand collier à monsieur le président de la République par la grande chancelière des ordres nationaux que je voudrais prier d'exécuter le rituel irrelatif. Par la même occasion, nous voulions respectueusement inviter monsieur le président de la République à se mettre en place. Merci. Go! Présentez. Am.
Je l'ouvre. Ouvrez le banc. Je l'ouvre. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons, grand maître des ordres nationaux du Bénin. Je vous prie de raccompagner Madame la vice-présidente de la République. Repos. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, M. Romuald Wadani remettra au chef d'état-major général le drapeau de commandement, symbole d'unité nationale. Pour ce faire, nous voudrions inviter M. le chef d'état-major général des forces armées béninoises et prier respectueusement à nouveau M. le Président de la République à se mettre en place à cet effet. Merci. En homme, présentez. Homme. Général de corps d'armée, Fructueux Candide Ahodeon Baguidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises. Mes respects, Monsieur le Président de la République. Drapeau dans sa garde. Cahier votre emplacement.
Ouvrez le banc. Monsieur le Président de la République, je vous présente le drapeau national en votre qualité de chef suprême des armées. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées béninoises, je vous renvoie à vos fonctions. Fermez le banc. Drapeau. Regagnez votre garde. Repos. Très distinguées personnalités, mesdames et messieurs, au 4e chapitre de la présente manifestation est prévue la prise de parole de Monsieur le Président de la République. Pour la première fois, sous une haute nouvelle, je voudrais avoir ce privilège particulier d'inviter très respectueusement Monsieur Kossi Mbweke Romuald Wadani, Président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, à prendre la parole pour son adresse à l'ensemble du peuple béninois. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement étranger, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales, chers invités, mes chers compatriotes, en cet instant où le peuple béninois me confie la charge suprême de conduire notre nation, j'éprouve un sentiment profond de reconnaissance et de gravité.
Je mesure l'honneur qu'il m'a fait le 12 avril dernier en sortant massivement accomplir son devoir citoyen. Je mesure surtout la responsabilité qui en découle. Car il est dans la vie d'une nation des moments où une élection dépasse le choix d'un homme pour devenir le choix d'une direction, le choix d'une méthode et le choix d'une ambition partagée. Mes chers compatriotes, au cours des 10 dernières années, le Bénin s'est profondément transformé. Les Béninois ont renoué avec le sentiment de fierté et notre pays a retrouvé le chemin du développement. Ce parcours a exigé des efforts et de la discipline. Il a imposé des sacrifices qui ont permis à notre nation de retrouver quelque chose d'essentiel, la confiance en elle-même. C'est la preuve que notre pays pouvait se réformer sans s'effondrer, que la rigueur pouvait coexister avec la justice sociale, que les institutions pouvaient être mises debout sans perdre l'âme du peuple qui les habitait. Je veux donc ici rendre hommage au président Patrice Talon qui, avec détermination, avec le courage des décisions difficiles, la constance des bâtisseurs et la capacité rare à penser le Bénin dans le temps long, a rendu cette renaissance possible. Je voudrais aussi rendre hommage à nos pères fondateurs, en particulier aux autres présidents qui se sont succédés à la tête du Bénin depuis l'avènement du renouveau démocratique en 1990. Je veux citer les présidents Nicéphore Dieudonné Soglo, Mathieu Kérékou et Boni Yahi. À leur suite à tous, je veux être le continuateur de la tradition de paix qu'ils ont instaurée au fil du temps et qui nous permet, malgré nos incompréhensions ponctuelles, de faire front pour relever le défi du développement. Mes chers compatriotes, après le travail de révélation et de transformation engagé, notre devoir est désormais clair. Faire en sorte que la force retrouvée par notre État se traduise plus profondément dans la vie quotidienne de chaque famille béninoise. Notre économie a progressé, c'est une réalité. Mais nous savons tous qu'une croissance nationale n'a de sens que lorsqu'elle devient visible dans la vie ordinaire des populations. Lorsqu'un jeune trouve une opportunité dans son milieu de vie habituel. Oui, la croissance est encore plus perceptible lorsqu'une mère peut faire soigner son enfant sans craindre le coût des soins. Lorsqu'un agriculteur peut vendre sa production parce que la route est praticable. Lorsqu'une famille peut accéder à l'eau potable, à l'électricité, à un logement décent. C'est dire, le développement du Bénin doit se vivre dans chaque composante de la cité et dans chaque territoire de la République. Aux jeunes du Bénin, qui refusent les fatalités anciennes et veulent réussir ici, chez eux, par leur travail, je veux dire ceci. Le Bénin croit en vous. Et il vous donnera les chances de réussir. Aux femmes du Bénin, qui portent silencieusement une part immense de notre économie et avancent toujours avec courage et dignité, je veux dire ceci. Votre accès au financement, à la propriété, à la protection sociale et aux responsabilités seront renforcées.
aux agriculteurs du Bénin, dont l'abnégation au travail se doit d'être davantage reconnue, je veux dire ceci. Vous aurez un meilleur accès à la mécanisation, aux semences adaptées, aux financements pertinents et aux équipements de transformation de vos produits. Nous construirons une protection sociale agricole parce qu'une nation qui respecte celles et ceux qui la nourrissent est une nation qui se respecte elle-même. À notre diaspora, à ces femmes et ces hommes qui vivent loin de leur terre natale, mais dont le cœur demeure attaché au Bénin, je veux dire ceci. Le pays que nous bâtissons est aussi le vôtre. Et à celles et ceux que l'histoire a éloignés de cette terre il y a des siècles, fils et filles d'Afrique dispersés par la traite, je veux dire ceci. Le Bénin sera toujours là, maison de retour. Notre porte demeure ouverte et notre mémoire fidèle. Mes chers compatriotes, en prêtant serment devant la nation, je prends aussi un engagement clair, celui d'être le garant de nos institutions, de l'état de droit et des libertés fondamentales. Car la force d'une démocratie se mesure à la confiance que ces institutions inspirent aux citoyens, à la justice de la République qui leur garantit l'équité de ses règles et la protection effective de ses droits. Cela sera d'autant plus important que notre région vit une période de tension grave avec le terrorisme qui progresse. Mais je peux vous rassurer, le Bénin ne cédera ni à la peur, ni au relâchement. L'État sera ferme face à tout ce qui menace notre cohésion et notre sécurité. Nous continuerons d'investir dans nos forces de défense et sécurité. Et surtout, nous allons également construire la sécurité par la poursuite du développement des services sociaux de base, l'offre d'opportunités économiques locales et le maintien de la présence effective de l'État partout sur le territoire. Il en sera ainsi, car notre sécurité est notre unité, et notre unité est notre force. Mes chers compatriotes, avec nos pays voisins, nous mettrons un accent particulier sur l'approfondissement de la coopération régionale. Le Bénin continuera d'agir pour la stabilité, le dialogue et le respect. À nos pays frères d'Afrique et d'abord à nos voisins de la sous-région, dont je veux saluer ici la présence à nos côtés, tant elle nous réjouit. Je veux renouveler le message de fraternité du peuple béninois. Ma conviction est que, dans une sous-région confrontée au péril terroriste, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Je veux donc réitérer la disponibilité du Bénin à agir de concert avec eux pour venir à bout de ce fléau. Je veux leur dire ma conviction qu'ensemble avec eux, nous pouvons bâtir une Afrique puissante en faisant nos propres choix d'orientation. Nos propres choix d'orientation stratégique et surtout en veillant à leurs bonnes exécutions. À nos partenaires internationaux, ceux qui nous soutiennent dans cette démarche, je veux dire que le Bénin demeurera fidèle à ses engagements et attaché à des partenariats fondés sur le respect mutuel, la confiance et l'intérêt partagé. Le Bénin restera ouvert au monde sans jamais s'éloigner de lui-même. Mes chers compatriotes, la tâche qui s'annonce et qui nous incombe collectivement est grande.
Je n'ai cependant pas de doute quant à notre capacité à relever le défi. Je suis persuadé que, comme nous l'avons fait ces dernières années, pour hisser le Bénin au niveau où il se trouve actuellement, nous saurons encore nous mobiliser et nul ne sera de trop sur ce chantier pour prolonger notre belle épopée. Je connais les attentes immenses qui accompagnent ce mandat. Je connais aussi les impatiences et parfois les inquiétudes de certains d'entre vous. Je veux prendre devant la nation un engagement simple. Je servirai le Bénin avec intégrité, avec courage et avec constance. Je servirai avec la conscience permanente que le pouvoir n'est jamais un privilège personnel. Que le pouvoir est une responsabilité devant le peuple et devant l'histoire. En ce jour, je formule un vœu pour notre nation. Que le Bénin demeure libre. Que le Bénin se tienne debout, toujours plus haut. Et qu'ensemble, nous allions plus loin. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. République et la Première Dame seront invités à se retirer. Mais avant, il me plaît de porter à votre bienveillante attention que le cérémonial de retrait de Monsieur le Président de la République et de la Première Dame sera organisé ainsi qu'il suit. Au chapitre des civilités, le Président de la République et son épouse recevront les félicitations des personnalités ci-après. Madame la Vice-Présidente de la République, Mesdames et Messieurs les conseillers de la Cour constitutionnelle, avec à leur tête le professeur Kossi Dorothée Sosa, président de la dite Cour, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame la Présidente de la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome, le médiateur de la République, le doyen du corps diplomatique au nom de l'ensemble du corps diplomatique, le chef d'état-major général des forces armées béninoises et bien évidemment les chefs de délégations étrangères venus témoigner leur amitié et leur soutien au président de la République et au peuple béninois. Le protocole d'État voudrait d'ores et déjà implorer votre indulgence et compte sur votre compréhension accoutumée. Très distinguées personnalités, mesdames et messieurs, à présent, je voudrais très respectueusement inviter Monsieur le Président de la République et prier Madame la Première Dame à le rejoindre pour commencer les civilités. Merci. Je voudrais inviter Madame la Vice-Présidente de la République à féliciter
le président de la République ainsi que la première dame. Mesdames et messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, Mesdames et messieurs les membres de la Cour constitutionnelle. Voilà, c'est fait. Romuald Ouadaï, le président de la République, a prêté serment. Il vient de poser son premier acte, un discours d'investiture, tout en gratitude vis-à-vis de ses citoyens qui lui ont accordé leur confiance, mais également des messages très forts sur des questions sensibles, notamment les questions sécuritaires, où il veut s'investir justement à augmenter l'effort de guerre nationale pour protéger le pays et ses concitoyens, mais également établir de bonnes relations de voisinage avec les voisins du Bénin, ensemble de concert face à cette menace. Essayer aussi, il a promis, il est allé jusqu'au bout de sa promesse ensemble plus loin, appeler tous ses concitoyens à lui faire confiance pour amener le pays un peu plus loin. Chers invités, pendant que le président de la République reçoit les salutations de ses invités, des personnalités, présidents d'institutions et autres personnalités conviées à cette cérémonie, vous avez suivi le discours. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, ambassadeur Abangla? Journaliste, je viens de suivre le premier discours, message du président de la République investi. M. Romuald Ouadaï, c'est un discours complet. Comme vous l'avez constaté, il a parlé à la nation, un message à la nation. Il a parlé à la sous-région et il s'est adressé au monde. Il a parlé en direction des partenaires de tous ordres par rapport à la poursuite de la politique de développement en cours dans notre pays depuis 2016. Et surtout par rapport à la sous-région qui est fortement représentée ici, le pays de l'AES, je voudrais dire, ainsi que nos voisins du Nigeria et du Togo. Il a adressé un message d'apaisement, surtout par rapport au fléau commun qui nous envahit depuis quelques années, venant surtout du Sahel vers les pays côtiers, je voudrais nommer le terrorisme, et souhaiter qu'ensemble, par le dialogue, on puisse avoir une stratégie commune, intégrée, de lutte contre ce fléau-là. Mais il a réaffirmé qu'au niveau du Bénin, nous allons continuer de renforcer nos capacités militaires, surtout pour faire face et neutraliser par tous les moyens ces terroristes qui essaient d'envahir, d'occuper un certain nombre de zones de notre pays. Et je crois que c'est un appel certainement qui sera entendu au regard du geste diplomatique que nous avons constaté, le déplacement des délégations de ce pays ici. C'est une attendue. Le président de la République l'avait dit le 21 mars dernier, lorsqu'il lançait son projet de société, à savoir qu'il allait saisir l'occasion de la nouvelle gouvernance pour repartir vers les pays voisins qui ont du mal à comprendre. Je crois que c'est fait et la réaction qu'ils viennent d'avoir nous encourage à poursuivre et que l'espoir est permis à ce niveau-là. Isidore Dissou, votre réaction à ce premier discours du président de la République, Romuald Ouadaï, discours d'investiture? Moi j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, comme tout le monde d'ailleurs, ce premier discours, cette première intervention du chef de l'État. Alors, pour votre gouverne, justement, vous avez évoqué des délégations étrangères. Autant sont applaudis les délégations du Nigeria, mais également les délégations nigériennes. Fortement applaudis dans la présence ici, fortement applaudis. C'est un signe, ça répond à une quête de tout un peuple, la pacification des relations entre le Bénin et ces pays Je crois qu'il faut d'abord voir le niveau de représentation du Niger. Le Niger s'est fait représenter par ce Premier ministre. C'est cela. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et c'est un signe encourageant pour les relations que nous devons entretenir avec ce pays frère. J'ai bon espoir que dans les heures à venir, peut-être les frontières de Granville seront ouvertes. On l'espère que ce sera un déclic. Isidore Dissou, qu'est-ce que vous pensez justement de cette séquence? L'entrée en scène de la délégation, voilà, fortement applaudie. C'est émouvant.
la délégation nigérienne s'est fait représenter à un niveau important. Absolument. C'est le Premier ministre nigérien qui représente le Niger, ce pays. Et je suis sûr qu'il y a des délégations du Burkina Faso et peut-être même du Mali qui sont arrivées. C'est un signal important. En termes de diplomatie, en termes de signal, c'est très important pour dire que nous sommes en train absolument de connaître une notion de la gestion politique du pays. Tout à l'heure, vous avez demandé qu'est-ce que nous avons retenu. Et mon collègue l'a indiqué dans le discours d'investiture du président Wadaï. Je présume que c'est une autre délégation. Désolé de vous interrompre, mais on doit coller au direct. C'est le Malien. C'est ça, le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui s'avance pour saluer le président Rohmia Wadaï. Très applaudi aussi cette séquence qui montre de nouveau sur les relations entre le Bénin et les pays de l'AES. Et c'est crucial même pour la survie sécuritaire des pays, le Bénin et ses voisins. C'est plutôt celui du Burkina. Du Burkina, oui, quand on regarde justement. Désolé, on n'a pas tous les détails juchés tels que nous sommes. Ça, c'est ici. Diop qui arrive, celui du Mali, qui arrive là maintenant. Merci de nous aider justement à les identifier, monsieur l'ambassadeur. Oui. Donc, Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali. Isidore Zissou, franchement, on entre dans une détente, visiblement. Et c'est tant mieux pour le climat, le climat sécuritaire de la sous-région. Tout à fait. Je voudrais revenir un peu sur un aspect de l'intervention du nouveau président de la République. Il parlait tout à l'heure de ce que son gouvernement, son prochain gouvernement va assurer la protection sociale, va provoquer, mettons, une amélioration du niveau de vie des populations à travers le pouvoir d'achat qui va augmenter. Et il dit ceci, et ce n'est pas ordinaire d'écouter des hommes politiques, des chefs d'État parler de la croissance économique qui ne doit être fétichisée. Il dit, si nous avons la croissance économique autour de 7%, autour de 8%, et que cela n'impacte pas les ménages, il y a du travail à faire. Il y a encore du boulot. Il y a encore d'activités à faire. Et donc pour lui, la croissance économique, c'est vrai, ça peut être de 7%, ça peut être de 8%, mais il faudrait que nous puissions avoir un bien-être social dans les familles, dans nos foyers. Et ça, c'est important. Le fameux ruissellement. Dans la formulation de ce qu'on appelle la croissance économique, il y a des ingrédients qui rentrent. C'est des outils donc, de gestion qui peuvent, même s'ils sont de vrais outils de formulation de la croissance économique, qui peuvent ne pas impacter suffisamment le bien-être social. Absolument. Et donc, on peut avoir effectivement une bonne politique de redistribution de la croissance. Dans les foyers, dans les maisons, le bien-être social n'est pas bien assuré. Et puis, il est revenu là-dessus. Ça veut dire quoi? Que ce qu'il appelle éradication de la pauvreté l'extrême pauvreté est une préoccupation réelle pour lui. Qui vient de mentionner à nouveau. De toute façon, on a l'impression que le président Wadaï n'a pas du tout perdu les déclarations qu'il avait faites déjà dans son projet de société qu'il a assez expliqué durant la campagne, qui montre qu'il est très préoccupé par les attentes sociales de plus en plus croissantes dans notre pays. M. Zissou vient de démontrer, fondamentalement, il veut lutter contre l'extrême pauvreté, s'attaquer à cela. Maintenant que nous avons engrangé la prospérité, il faut la partager, que cela soit ressenti au niveau des foyers. Et nous avons également noté que le président de la République s'est adressé aux jeunes. Il s'est adressé aux jeunes en leur demandant, en leur promettant qu'il leur donnera de la réussite au niveau de leur volonté, également aux femmes, l'accès au crédit, à la propriété et à la protection sociale, aux agriculteurs, à qui il promet la protection sociale agricole. Il avait déjà annoncé qu'ils auront c'était l'une des originalités de retraite. de sa réponse. Les agriculteurs sont les grands travailleurs de notre pays, que la République pense à leur accorder une pension de retraite. Je pense que c'est une volonté politique affichée qui mérite d'être soulignée. On n'a pas oublié la diaspora, à qui il demande de considérer que ce pays est le leur. Et cette diaspora, je crois qu'elle
elle doit pouvoir développer une diplomatie citoyenne. Elle va représenter le pays aujourd'hui, partout où se trouve dans le monde, et être fière de ce qui se passe dans notre pays. Nous avons retrouvé notre voie de développement. Le président il a affirmé. Par exemple, on voit que les institutions régionales sont fortement représentées. Le président de la BOAD s'apprête justement à aller faire. Bien que ça, je voulais souligner quand même les autres voisins. Le Nigeria qui s'est fait représenter par le vice-président de la République. Absolument. C'est très important parce que nous avons une grande ambition avec le Nigeria, c'est de créer une zone économique spécialisée qui doit pouvoir nous rapprocher. Je voudrais inviter M. Ousmane Diagana, être un prélude à l'intégration économique sous-régionale que nous visons. Et de l'autre côté, le Togo, qui est représenté par une députée proche, envoyée spéciale au personnel du président Sibé, qui vraiment est une démonstration, une expression de la volonté de collaboration sous-régionale que l'ensemble des pays du voisinage a affiché cette cérémonie-là, qui mérite d'être appréciée. Les afro-descendants, vous avez vu, même hier encore, il y a eu une cérémonie. Le pays leur est ouvert. Ils considèrent ce pays comme le leur désormais parce qu'il y a un certain nombre de facilités qui leur sont accordées pour qu'ils reviennent à leur terre natale. Je voudrais également inviter... On va essayer d'avoir quelques échos de cette séquence de salutations et d'hommages rendus au président élu par la délégation étrangère, parmi lesquels j'ai noté le plus grand homme d'affaires, acteur économique du continent, du pays du voisin d'à côté, Dangote. On va revenir là-dessus. On entend quelques séquences et on revient pour commenter. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous arrivons ainsi au thème de la présente cérémonie d'investiture que nous voulions vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence et nous voulions à présent, comptant sur votre habituelle compréhension, vous prier, après les salutations du chef d'état-major général des forces armées béninoises, de vous lever pour saluer le retrait de Monsieur le Président de la République et de la Première Dame. Merci pour votre présence, merci encore et agréable journée à chacun et à tous. Merci. Salutations, fini cette séquence de salutations au président Romuald Wadaini. Je l'indiquais parmi les invités de marque de prestige, il y a le puissant homme d'affaires, acteur économique du Nigeria, du continent d'ailleurs, Dangote. De quel signe est-elle plutôt cette présence? Isidore Zinsou, la présence de Dangote ici. La présence de Dangote. Oui, la présence de Dangote apporte une inspiration. C'est comme une sorte de confiance des milieux d'affaires du continent au président élu. Bien sûr, ça apporte une inspiration. C'est-à-dire que lorsque des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise de cette carrure, de ce niveau, arrivent et participent à une cérémonie d'investiture du chef de l'État, ça fait un signal au niveau du monde des affaires. C'est ça. C'est très important. C'est très important pour le pays. Et le président Romuald Wadaini qui va se retirer accompagné de la première dame, qu'on le voit drapé dans une très belle robe couleur indigo qui indique justement un attachement aux racines africaines, aux valeurs patrimoniales africaines, un attachement à nos potentialités nationales et endogènes. C'est sûr que ça va faire énormément plaisir aux citoyens de voir la première dame incarner une posture à travers laquelle ils se reconnaissent. C'est un signe, c'est un bon signe aussi d'attachement, de regard des dirigeants justement au peuple sur lequel ils se sentent ancrés, la posture d'ancrage avec le peuple qu'on est appelé à diriger. C'est un bon signe de voir la première dame ainsi habillée par une création de nos couturiers, de nos stylistes locaux. Exactement. Ça renvoie à l'attachement à l'authenticité aux racines. Le président investi, allez saluer ses prédécesseurs. Tout à fait. Il les a déjà cités dans... C'est peut-être qui se prolonge avec Yahi. Voilà, là. Il les avait déjà cités depuis le président Soko, le président Yahi, après les hommages du président Talon. Et c'est une considération. Et il a pris l'engagement de s'inscrire dans leur volonté de développer, de réaliser l'unité nationale, la cohésion sociale et le développement durable dans ce pays. Et ça, ce qu'il fait, c'est une réalité que nous constatons là. Après les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, on dit avec le président Moussou, qui a pris, et à la suite Nicolas Oulé, qui fait une gestation, Mathieu Kofi Nago aussi à côté. Nous constatons que
Voilà, cet échange aussi, ce premier domaine qui ne reste échappé à personne, la première dame et l'ancien président Boniaï, et qui accompagne le président de la République qui se dirige vers la rangée des invités de délégation des extérieurs. Très grande mobilisation. Après un signe, justement, il a reçu la salutation. Cette fois-ci, il fait un geste de salutation. Il assiste aussi un geste de salutation à l'endroit de tous les invités qui sont mobilisés de part et d'autre de l'espace dressé aux invités ici sur l'esplanade du Palais des Congrès qui a été totalement transformé pour cette grande occasion. Ce grand moment à la fois de télévision et ce grand moment national où un mandat commence avec cette investiture qui s'est déroulée de très belle manière, sans à-coup, où le nouveau président, dans sa fonction, va alors accomplir son destin présidentiel avec des mots d'engagement très forts qui font écho aux promesses fortes également qu'il avait faites lors de la présentation de son projet de société, à savoir élever cette nation le plus loin possible, ne jamais faiblir, s'armer de courage, de détermination, mais également de probité, d'intégrité, pour reprendre son mot. Et voilà, donc c'est fort de cet engagement et qu'il a professé au bout de son serment, qu'il se retire ici de ce théâtre majestueux et solennel dressé pour officier son investiture solennelle. Il faut c'est important, chers invités, c'est important, ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur à Bangla, il est vraiment important de marquer un parce que c'est aussi un signe. On l'a pas assez dit, mais en vérité, les délégations étrangères qui sont arrivées sont des délégations qui représentent en fait le désir des différents présidents du continent de venir. Mais cela aurait demandé une extraordinaire mobilisation qui viennent personnellement. Ils ont finalement tenu quand même à envoyer les représentants pour montrer leur attachement et l'adhésion aussi au magistère qui commence. C'est une marque d'ouverture et de considération pour notre pays, comme vous l'avez vu. Oui, la représentation se fait à plusieurs niveaux. Et ce qui est important, c'est que les pays qui sont représentés sont de la sous-région et nous partons de la délégation de session. La centrale, la délégation de pays est venue. Absolument. On a tenu ici pour marquer cet attachement, non seulement à notre pays, mais à la voie de développement que nous avons retrouvé et qui fait son chemin. C'est un exemple que nous sommes en train de donner et peut-être que cela sera... Le président Wada, qui profite de ce bel ouvrage de vivre des citoyens. Il est au plus près, justement, il n'est pas loin, il va sans doute, dès que la possibilité de sera offerte de faire vivre. Mais déjà à distance, on peut l'apercevoir. Cela va peut-être renforcer le reconditionnement à l'international de notre pays. Cela est très important et renforcer la signature de notre pays auprès des partenaires, aussi des bilatéraux, et c'est le gouvernement ainsi que la délégation. En fait, maintenant, ce meeting, 7 ans qu'il a commencé aujourd'hui. Alors, M. Youssou, vous annoncez avec une grande foi dans la première séquence de votre intervention l'avènement d'un environnement économique beaucoup plus productif en termes de création, de richesse et d'emploi. Est-ce que le discours d'investiture vous rassure de ce point de vue-là? Oui, merci beaucoup. Le discours d'investiture du président de la République rassure nos compatriotes, les économiques aussi, nos partenaires à l'étranger, rassure les institutions internationales, rassure tous ceux qui coopèrent dans le cadre de l'épanouissement de notre pays. Je voudrais revenir sur la présence des représentants des pays de l'AES. Vous savez, sur ce plan, dans ce chapitre, il y a eu déjà du travail. Il faut l'avouer, il faut le remettre. Le président Patrice Talon a fait beaucoup d'efforts. Personnellement, il a consenti des sacrifices personnels pour que les relations s'améliorent, s'arrangent, soient restaurées. Mais les choses n'ont pas porté les fruits attendus. Les démarches n'ont pas porté les fruits attendus. Il y a eu quelques résultats, mais cela reste à faire. Et donc, aujourd'hui, on peut être content, satisfait de ce que, avec la mandature du chef de l'État, du nouveau président de la République, et avec la présence effective de cette délégation des pays de l'AES, la va changer notablement, sérieusement. Et c'est important parce que, simplement parce que ces relations sont brouillées, peut-être ça fait des préjudices. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de camions, de pitans, qui circulent par semaine entre le Niger et le Bénin, entre Burkina Faso et le Bénin, entre Mali et le Bénin. Et les hommes d'affaires sont derrière. Et puis, depuis quelques années, on connaît une baisse avec le gel, oui. Donc, c'est important. Sur le plan économique, sur le plan des affaires, c'est très important. Le président Balaï a dit quelque chose que nous ne devons pas laisser inaperçu dans son intervention. Il a parlé de ce qu'il va promouvoir la liberté publique, garantir l'état de droit, préserver les acquis démocratiques. Ça, c'est important. Très bien, j'ai lancé l'Énaï tout à l'heure, il est au cœur du théâtre là, du littéraire sur lequel se le président public avec cet enthousiasme citoyen populaire qui s'est manifesté lors de l'élection. Et là, justement aussi, autour de son investiture. L'Énaï, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Quelle est l'effervescence? Quelle est l'ambiance? Alors, grâce ce nouveau, il faut le souligner, l'ambiance, l'effervescence est à son paroxysme. Et j'ai justement avec moi un témoin de cet événement majeur de la vie politique béninoise, l'honorable Gérard Benochi. Alors, Gérard Benochi, bonjour. Bonjour, chers amis de la RCTB. Ronald Wada est désormais investi président de la République du Bénin. Bien sûr, nous sommes témoins oculaires de cet événement qui a été contenu dans 1 heure de temps.